are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, et vous tous qui nous suivez de près comme de loin, que vienne la royauté, la malhoute du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parba la ropa nyam dam fans zin getin la kila tondo bisu soba Jésus Christ namri wa Que la grâce du Seigneur soit avec vous. bisu soba barka zin ne nyam Merci de suivre cette émission. pusi la barka nyam singet zamska ngawanyinga. Nous continuons d'enseigner sur le sermon sur la montagne prononcé par notre Seigneur au début de son ministère terrestre. Ton ketin kengra tori ne zusoba Jésus Christ tangzu ko mon ka bameng son kon ob tumda singra. Dans Matthieu au chapitre 5, Matthieu chapitre nou chapitre 6 et le chapitre 7. chapitre yobe la chapitre yopewa. Ces trois chapitres constituent ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ya chapitre bamba taba fans na taba la bonti tangzu ko mon. Maintenant, à l'intérieur, nous avons choisi une portion du sermon sur la montagne pour en faire une étude approfondie semaine après semaine. Ren ya ko mon kan point la toni ken nyak ko zugoti na zamstaba la sonsne taba semaine 15 poussé. Aujourd'hui, nous allons parler sur Matthieu chapitre 5, le verset 17, Runa tonna goma Matthieu chapitre nou verset pila yope wayel. qui dit ceci: Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bira tarstimon wame na sam tonga ni wenam no resr ban noye mam kawa na sam bam ye la ya ti pidis bamba. Nous avons vu dans les émissions passées que la loi, encore appelée la Torah, a au moins 4 dimensions, donc 4 aspects ou 4 niveaux de profondeur de lecture. Ade zamsani son lora ton son saneta ba la ton wiliga nyam ti ton ra bibita Moïse ton ra tara zantlam bimiti nema santa nasi. La première dimension de la loi, c'est avant même qu'elle ne soit donnée sous forme de tablette, de houlotte au temps de Moïse, il y avait déjà la loi de la conscience. Ren pipi tonga pipi nenga ya san ding meng to gulsa kuku wale zutun ko Moïse rati ti ni sala sumbangra tongo. Et nous avons développé ça dans Romains au chapitre 2, Romains chapitre 2, verset 14 au verset 16. La ton goma bonkang ye lentik Romains chapitre yi vers pila nasa zinge. Bien, il faut vous référer à nos émissions passées pour reprendre les détails concernant cette loi de la conscience. Yam twen lebranti gesa ton zamska tabni sun lora twen bang ton 15 vonre. Qui est la loi naturelle et qui est notre juge. Rati ti ton ni sumbe ni sal fan sumbangra pour moi. Donc à ce niveau-là, eh bien, c'est le premier niveau de connaissance de la justice de Dieu. Donc benoa ya ni sala santi kedem bang wenam tirelma pipi pila woto. Voilà, c'est comme un enfant qui est au CP1 dans la connaissance. Bon, donc vraiment, il est au stade primaire. Wenda wakarim bis nambe pipi ro CP1 na singa koronga bala. Ensuite, nous avons la loi donnée au peuple d'Israël au Sinaï. Ren logol pour ton yata tonga abson gol saku wale zutun kon Israël kamba Sinaï tanga. Qui est aussi appelé Torah, qui veut dire enseignement ou encore instruction. Ton son bonta Moïse tonga Torah wasnda to wiliti zamasro. Donc il y a cette loi donnée à Moïse et à son peuple sous la forme de 613 commandements résumés
indice sur 2 tablettes, 2 houlottes. Voilà, donc il y a cette loi qui est le niveau secondaire de la compréhension des choses de Dieu. ren sẽn pʋgda yaa tõor kob sob la piig la a tãabo b sẽn kʋmsa n maan tõor piiga n kõ Moïse ne Israël kambã fãa. Nous avons développé ça aussi dans nos émissions en passé. Tõnd goma bõn-kãng me yelle zãmsã ning sẽn loogã pʋgẽ. Ensuite, nous avons maintenant cette loi qui a été donnée au Sinaï, qui est reprise par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sous la forme du sermon sur la montagne et du sermon sur la plaine. Rẽ loogr poore tõnd yãnta tõoga ra tɩ tɩ a Moïse tõoga loogr poore tõnd yãnta tõoga Zu-soabã Zu-Kiristã sẽn lebg n dɩka mosã n wa ne tãng zu-koe-moonega la loongã pʋgẽ koe-moonega. Voilà, c'est le niveau, on va dire, universitaire des choses de Dieu. Dẽn be wa yaa Wẽnnaam yɛla karendo bɛda zĩiga zãms bɛda zĩig la be. Ensuite, nous avons la 4e dimension de la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu telle qu'elle sera enseignée et mise en pratique pendant la malhoute, donc pendant le règne messianique de Jésus-Christ sur terre. Ren Wẽnnaam tõoga nenga tʋʋa mosã yaa naas n soaba sẽn gomd Wẽnnaam tõoda sẽn na yɩ to-to Zu-soabã Jésus-Christ na n wa n vigilg b naamã soolmã pʋgẽ tõoda sẽn na yɩ to-to. Voilà. La loi n'est pas un moyen pour l'homme d'accéder à la justice personnelle, Tõoga ka so ninsaala sẽn tũud n tõe n ta Wẽnnaam tɩrlem zeme zãnga ye. mais elle révèle la nature du royaume de Dieu et les principes de sa justice. La a vẽnegda Wẽnnaam soolmã yalẽ la bãmb tɩrlmã soolmã pʋgẽ sẽn ya to-to. Elle nous aide à travers ses commandements, elle nous aide à avoir le profil des habitants ou des citoyens du nouveau monde, le monde messianique qui vient bientôt. A sõngda tõnd tɩ tõnd bãng soolmã pʋgẽ ra tɩ tɩ Messi wa naam rɩɩbã soolem pʋgẽ ninsaalb nins na zĩnd be wa yel-maan sẽn tʋg yɩ to-to. Donc elle nous aide à nous mettre à part, à nous sanctifier et à acquérir les vertus, les comportements, les qualités, les attitudes nécessaires pour vivre avec le Fils de Dieu dans son règne messianique. Rẽnda sõngda tõnd tɩ d yɩlgd mense manegd mense n tõe n yɩ neb nins sẽn tar yal n nins neb nins na zĩnd soolmã pʋgẽ n tʋgd n paame. Et elle nous permet dès à présent de faire la différence avec ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Elle nous aide donc à faire la différence et surtout à glorifier le Père à travers des œuvres de charité, des œuvres de justice, des œuvres de bonté. Voilà. Rẽnd a welg a sõngda tõnd me tɩ tõnd tõe n welgd mens ne neb nins sẽn n ka mi zu-soaba wala sẽn ka sakd zu-soaba la sẽn paasɛ sõngda tõnd tɩ d leb n maan tʋʋm sõma buud fãa maa neere sõnga tʋʋmde la nimbãan-zoeere. Nous avons développé tous ces aspects dans nos émissions passées. Zãmsg nins sẽn loogã pʋgẽ tõnd goma bõn-kãensã fãa yelle. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la loi de Dieu telle qu'elle sera enseignée, révélée, mise en pratique dans le royaume messianique. Rũnnã tõnd na n goma Wẽnnaam tõoga sẽn na n yɩ to-to Messi wa naam rɩɩb soolmã pʋgẽ wakate. Voilà. C'est le texte d'Ézéchiel, chapitre 36, qui va nous servir de départ, de point de départ. Ézéchiel 36, Ézéchiel pis na la yoobe la d na n tɩke à partir du verset 26 verset pisi la yoobe jusqu'au verset 27. tʋg n tã verset pisi la yoobe. Voilà. Mais je rappelle que nous avions dit, si c'est, je vais rappeler ces choses pour nous aider à comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Dans le livre de Paul aux Romains, au chapitre 7, nous avons vu, au verset 14, que Paul nous explique clairement que la loi, elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Na n paasa vẽenem ka tɩ yãmb tõe n wʋm bũmb ning tõnd sẽn na n goma võore Roma chapitre 8 verset pila naasa tʋm-tʋmda Paul wilgame tɩ tõoga zemsa zãnga bee neere a yaa tɩrga. Mais l'homme, lui, l'homme Paul, et nous tous, chacun d'entre nous, nous sommes charnels et nous sommes donc vendus au péché. Ce qui est bien, ce qui est bon, n'habite pas en nous à cause de notre chair. La ninsaalba sã n yaa Paul wala tõnd ned kãn fãa yembre tõnd bee yĩng pʋgẽ tɩ yĩn-kãng yaa yel-wẽnã yĩnga sẽn koose. Il y a en nous ce qu'on appelle le nefesh abémi, qui veut dire l'âme animale. Rẽnd dat tɩ tɩ ninsaala yalẽ sẽn yaa yel-wẽnã yalẽ wã bee ninsaal buud fãa pʋgẽ. Encore appelée la chair, B sẽn boond tɩ yĩng ratmã la vieille nature, yĩng-kʋdga.
Et il y a une autre expression par laquelle les Hébreux désignent cette mauvaise nature qui est en nous, cette influence mauvaise qui est en nous. Voilà. Donc c'est le Yetzer Hara. Yetzer Hara, mauvaise influence. Donc ça, ce sont des réalités de la nature humaine. Eh bien, cette réalité du Nefesh Abémi et du Yetzer Hara, la chair, la vieille nature. Alors ça fait que l'homme est faible, l'homme est incapable donc de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Mais l'apôtre Paul conclut le chapitre 7 de Romains en disant, eh bien, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous délivre de cette réalité. Romains chapitre 8 verset pila na san yele anana fama ne yelwena nyinga woto la basin yele barkwena bala neton so bazu Christa bam fa ton ni kanga. Donc l'apôtre pour nous enseigne que la délivrance vis-à-vis de cette influence mauvaise qui est en nous, de cette tyrannie du péché, cette loi du péché, eh bien la délivrance, c'est Jésus-Christ qui va nous la donner. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa personne, par le don de son esprit et la nouvelle nature qu'il met en nous, eh bien, c'est comme ça, c'est par son moyen, par son pouvoir, par le pouvoir de son esprit, qu'il va nous délivrer entièrement, et cela a commencé dès à présent. Mais cette délivrance va atteindre son apogée pendant son règne messianique. Adi Jésus-Christ ne bam son canton vi parlera nieti roron parlera ne bam si son panga bam son ratondo tu tonton pa fara ne ni kodra touma la nan pa ma pils zan kepi bams na wa viglig solma. Alors virtuellement on peut le dire, hein, nous sommes déjà dans la délivrance, nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Mais ce que nous appelons la délivrance complète, la rédemption complète, encore appelée la Géoula, sera réalisée au retour du Seigneur Jésus-Christ et dans son royaume. La fara hakika zang na datiti fara zang ne yirwena zang fa kepiwa ya bams na wa ne solma la nan pampirsko. Voilà. Alors, donc, lisons maintenant le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36, à partir du verset 26, verset 27, mesdames, messieurs. Il est écrit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel pistan la yom pisi la yobe yela me la mamnan kon yam sunra to ne yam palra mamnan te kanyam sunya sin ya wakuga ne nisar sunri la mamnan kon yam msira ta zindi poussin qui ti sakam tonra ne minenda. Donc pour nous permettre de mettre en pratique entièrement toute la loi dans le royaume messianique, Dieu promet entre autres de poser 7 actes rédempteurs. Voilà, merci. Voilà. Donc pour nous permettre d'accomplir, d'être à même, d'avoir les capacités morales et spirituelles pour mettre toute la loi en pratique, Dieu promet de poser 7 actes rédempteurs. Première chose, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. La purification.
mam nan kon yam yam palga. Donc, il va nous purifier. Il promet de nous purifier par une eau pure, l'eau de sa parole, l'eau de sa connaissance. Ren bam kaba metum na yilga ton kom se yilm zang fasi en yiston taswen sa fagil Et il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Là, c'est vraiment une purification qui va nous donner un état parfait. Ren ya yilga re yetum na yilga ton zang farati ti yilga na zemsa zang kepi ananta an ton tazini ngaw. Là, vraiment, nous serons entièrement saints. Ren ton na yi Pur. nitire fasi. Ensuite, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Son passé bi la maintenant kon mam nan kon yam soupalse. Voilà. Dans la pensée biblique, hébraïque, le cœur, c'est le siège des pensées, des raisonnements, de l'intellect et des émotions de l'être humain. Ren sane wenam sebra nyap ninga la vernis mbia pour moi nisal sunra pour la tasse da la yinsil sa la boum fa aurora. Donc, après la purification, c'est le don du cœur nouveau. Le don, c'est un don, le cœur nouveau. Ren san wa yil tondo nan konton soupal ga yilam tinye soba ya kuni. Voilà. Ensuite, troisièmement, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Tab soba son passé bi la même nan kon yam si palra. Voilà. Un esprit nouveau. Si palra. Voilà. Roua. Voilà. Roua, c'est esprit en hébreu. Hadash, donc nouveau. Donc den ya sir ya si palra. Voilà. Ensuite, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Donc, le cœur dur, naturel, méchant, pervers, fortement influencé par le mal, incapable de pratiquer les commandements, le cœur de pierre. Ren son passé bi tum na yisa suning sun wen kura putora la wenga kisigra suning en patrin mana son en patrin sak wenam tonra. Très bien. Et il poursuit en disant, je vous donnerai un cœur de chair. Donc, le don d'un cœur de chair. La vielle moi ça Un cœur sensible. Nisal sunri sun moi ça han wom wenam gwama san ton sak. Voilà. Et vous voyez que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il avait ce cœur de chair au point que toute la loi et tous les commandements habitaient en lui, lui-même étant la parole, et donc il était vraiment la parole, et donc il mettait en pratique tous les commandements et toute la parole du Seigneur. Ren Zusoba Jésus Christa bam ratara nisal sunri sandatiti bam sinya wenam gomde bam rasakra rasakla men salab sunra rasakra wenam tonga la piris de bum nismas ya tir. Alors, sixièmement, maintenant, je mettrai mon esprit en vous, donc l'esprit de l'Éternel dans l'homme. Yo be so mo sa ayela même nan ningam sira nyam pusera dit wenam sira smé nisal point. Donc, non seulement il nous donne un esprit nouveau, un esprit humain nouveau, mais aussi il met son propre esprit en nous. Konta sir sinya si palra nisal sir sinya palra la son passer fa bam konta bam sira nisala. Le Roi Akodesh, le Saint-Esprit. Roi Si son. Akodesh. Voilà. Ensuite, septièmement, il dit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai. Donc le pouvoir viendra du Seigneur. Yo pe mo sa buliga me mam na kon yan pangati ton sak m ton razang fa rati ja bam compte panga. Alors, tous ces 7 actes rédempteurs ont déjà commencé à partir de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Fara tum kan sa yo pe wa fa kin ba zo singa an sing ne so ba zu Christa son wa ki la voix. Et donc, tous ceux qui appartiennent au Christ par leur foi et leur confiance en ta personne, eh bien, bon, le Père a déjà commencé ces 7 actes rédempteurs dans leur vie. Rende bram ni smas sak zu so ba zu Christa an ter bamba ba wa zo singa tum kan sa bambo yo pe sa fara tum bam da ma poussin. De manière, le but c'est pour que nous puissions déjà refléter la gloire du règne du royaume messianique qui vient. La bon kan sfa ya hanna yiti ton pour que solom ning son wata namri ba zira. Mais on doit comprendre que dans le temps actuel, comme l'explique l'apôtre Paul, en réalité nous avons reçu le Saint-Esprit, mais comme un acompte, comme une prémisse, comme un lenga, on peut dire ça comme ça, Moré, comme une avance, d'accord? Mais c'est dans le règne messianique que nous aurons maintenant le reste, toute la plénitude d'esprit
nous sera largement accordé. ren ton watun tum no porsi la ton de ga wenam kun sin si songo wa ren bisi rengan lembra la ton wanta sol mo wa anan pide zang pourri. Voilà. Nous sommes déjà animés par le Saint-Esprit dans le monde présent. Bon, mais l'environnement du monde et encore notre faiblesse, la faiblesse de la chair et tant d'autres facteurs font que, bon, nous n'arrivons pas à baigner dans le mouvement et dans l'action du Saint-Esprit. Ya siti ton zoin tara si son ton poussin la ton misal da pan ko misma yinga la bum misum be ton dunia point sen ya wenga yin kita me ta ka ton pidizan kepi la ton awanta bam solo mo anan pidizan. Voilà, nous n'avons pas encore les yeux spirituels pour tout voir et l'esprit ouvert comme Dieu le veut pour tout comprendre. Donc nous sommes encore dans les limitations humaines, quoique l'Esprit de Dieu habite en nous. Den ton ni nan pa pouken toin nya bum ni sun solre ton nan pa mi yam venra zang kepi la ton sa wanta solo bi bam nan kon ton bam sira ta pouk ton la venra ton yama fin. Voilà, Paul le dit, présentement, nous comprenons à moitié, voilà, nous voyons comme au travers d'un voile, mais le temps viendra où nous allons tout comprendre et nous allons connaître comme nous sommes connus aujourd'hui. Watum na polsin yela ton san ne bum ni ton nan ne wede si haya la ton san ne wa wenda waton sin get fulli litiga la ton sa wanta bam sol mo na laka la poulu ton yama fin. Donc les puissances du siècle à venir, bon, nous avons déjà et nous goûtons à ces puissances du siècle à venir et nous savons que lorsque Christ viendra, ces puissances seront révélées. Bon, mais en attendant, on a juste un avant-goût. Ren ton zoin tara solum ni so wata panga pin yeti rengen lemra ton mim tana wan puka men tar panga la boss o ton so beruna wa ton zoin tara la. Donc le royaume est déjà là dans nos cœurs par la présence spirituelle de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ en nous. Bon, mais c'est encore une miniature. Il le sera davantage et en plénitude lorsque le Christ lui-même apparaîtra des cieux. Ren ton tara sol ma ton sunya poussé ne si son bébé ne la na sol game ya wa bilfu la ton sa wanta sol mo ana wan puka ne panga la ne nori. C'est pour ça que souvent le Seigneur, pour nous parler de ces deux réalités, bon, il nous dit que l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient, il parle des temps messianiques à venir. Et elle est déjà venue, il parle du temps présent où l'action où l'influence de son royaume a déjà commencé par sa résurrection entre les morts, mais cette réalité, l'influence totale et l'emprise totale du royaume sur le monde sera une réalité lorsque lui-même apparaîtra des cieux avec les anges de sa gloire. Renkiti zusawa men yele wakat watame la ta me mosan rati wakat watame gomda bam na mari solom ning wata yele la ta me wa gomda wakat ning ton sumbe wa yele rati sol ma zumbe me la panga la nama la zira fana puka bam san wanzini gom nama dunia. Alors les théologiens appellent cela l'eschatologie réalisée. Ren san ya ne wenam sebra bangar ba bo na yeti eschatologie bum ni son wati. Donc le royaume est là et il est encore à venir. Den solma a zwembe me la wata mamme. Voilà, il est présent mais il est encore pour le futur. Abe me la ale wata mamme yesa. Voilà. Alors, donc, nous savons que l'amour de Dieu sera parfait pendant le règne messianique, l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu sera parfait dans le règne messianique. Ren wenam nongolom anam pidezang e Christa nam riba solom point la nisal ba mesna non wenam anam pidezang a solom kanko. Oh, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, ce n'est pas les sentiments, hein, c'est pas les sentiments forts que nous exprimons pour le Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu le Père. Non, l'amour de Dieu, nous dit l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 5, l'amour de Dieu consiste à garder, à mettre en pratique ses commandements. Ren san yeti ti non wena nisaba non wena pa yin sidig ni ton han tare yeti ti non amoy ayo. Renam Jean Sebre lam ti non lom ni ton santane wena ma yati ton sak bam ton. Souvent, nous voyons à travers les clips ou encore les prestations comment on va dire quoi, des artistes chrétiens et chantent au point qu'eux-mêmes ils pleurent ou qu'ils font pleurer l'assistance. Bon, mais ce n'est pas de ce sentiment-là, ni de cet amour dont nous parlons de l'amour parfait qui est pour Dieu, qui consiste à mettre en pratique les commandements du Seigneur. Na usro ton nyata sa télévision wala yeti wendo pousse wala zinto to nefsen tigamni ti yin ba wala christian de yin ba yin la pukure yin sidu budu
ti ya wa wẽnnaam nonglmã la woto la tõnd sẽn gom nonglem ninga yella yaa tɩ sak wẽnnaam tõogã sẽn ya nonglem hakɩɩka. Voilà, 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4 nous donne la vraie définition de l'amour de Dieu et l'amour pour le Seigneur. Rẽenem Jean chapitre 9 verset 3 wilgda tõnd nonglem ninga sẽn yaa nonglem hakɩɩk wẽnnaam yĩnga. Et donc, puisque l'amour pour Dieu sera parfait dans le règne messianique, eh bien, bon, nous allons voir pourquoi cet amour sera parfait dans le règne messianique. Ren wẽnnaam nonglmã sẽn na n pid zãng kɛpɩ Kirist naamã soolmã pʋgẽ wã tõnd na yã bõe yĩng n kɩta na n pid zãnga. Voilà, parce que la connaissance de Dieu à cette époque-là, elle va remplir toute la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ade bala wakat kãnga ninsaalbã fãa na n bãnga wẽnnaam zãng facile la wẽnnaam bãng na n sooga dũniyã fãa wa koom sẽn pid mogre. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 2, verset 1, verset 4, nous pouvons y lire. Ésaïe chapitre a yibu. Voilà, verset 1, verset 4, il est écrit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire à l'ère messianique, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe 2, 1 à 4. Ayilame woto ya Amos biga Ésaïe bangar goam sẽn wilgd Jude ne Jérusalem yelle. Daar n wat tɩ zu-soaba roog tãngã na n yẽbge t'a zãmtlem yɩ tãensã fãa la kũnkubã fãa. Ninsaala buud fãa na n kẽnga be, buud wʋsg na n kẽnga be n tɩ yeele: wa ye tɩ d kẽng zu-soaba tãng zugu n taa Jakob wẽnnaam doogẽ tɩ b zãms tõnd bãmb soya tɩ tũ bãmb so-bugsi. Tɩ bõe bãmb tõog na n yɩ Siyon saage la zu-soaba goamã na n yɩ Jérusalem. Bãmb na n yɩ ne buud wʋsg bʋ-kaooda, bãmb na n wilga buud wʋsg b sẽn tog n maan bũmb ninga. Dieu, l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu juste et qui sauve, il se révèle à travers ses lois, ses commandements, ses principes et ses règles. Zu-soaba wẽnnaam sẽn ya Israɛl wẽnnaam sẽn ya sɩd wẽnnaam n ya bãmb b yen tãn ya fãagda bãmb pukda meng la b vẽnegd b menga sẽn tũud ne bãmb so-bugsi la b so-tũudsi la b tõodo. Et donc, pendant l'ère messianique, pendant le règne de Jésus-Christ sur terre, les hommes et toutes les nations comprendront que ce grand Dieu, pour le connaître, on le connaît à travers ses lois, ses commandements, ses torotes. Ren yʋʋm tuud naamã rɩɩ pʋgẽ zu-soaba Zu-Kirist na n wa zĩndg b naamã nebã na n bãngame tɩ b bãngda zu-soaba wẽnnaam sẽn tũud ne bãmb tõoda ne bãmb soɛɛ. Et donc, Ésaïe le prophète dit que c'est en foule que les peuples vont se rendre à Jérusalem afin de solliciter d'être enseignés selon les voies et les sentiers de l'Éternel Dieu qui siège à Jérusalem au travers de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Ren wẽnnaam no-rɛɛsã Ésaïe wilgame tɩ nebã na n tũ taab sul kãsemse n tũ taab n kẽng Jérusalem bala b miime tɩ wẽnnaam bãngr beebe la yaa be la b na n wilg bãmb wẽnnaam sẽn yaa soaba sẽn tũ ne soaba Zu-Kiristã bãmb naamã rɩɩb wakat. Voici ce que ces foules de peuples disent, hein? Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Donc, les foules s'invitent les unes les autres et s'exhortent à monter à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Ren wilga tɩ buur wʋsg koongã fãa na n waame wa ye tɩ d kẽng zu-soaba tãngã zugu n taa Jakob wẽnnaam doogẽ tɩ b zãms tõnd bãmb soya ne bãmb so-bugsi. Les voies et les sentiers ici, c'est une façon de parler de la Torah ou bien des Torot, pluriel, la Torah singulier, pluriel, Torot. Dẽng b sã n gom bãmb soya la b so-bugsa yelle b gomda bãmb tõoda yelle. Donc la loi. Bãmb tõoda yelle. Voilà. Donc les nations vont aimer les lois du Seigneur, ses commandements, ses principes, ses règles, et les nations vont réclamer d'être enseignées, et c'est avec joie et
en grand nombre, que les nations vont se rendre en foule à Jérusalem pour écouter et recevoir le bonheur de comprendre et de mettre en pratique les commandements du Seigneur. buta to ya fa na no zuso ba wenam tonga la na ko sam to zams bam wenam tonga ren kitub na yisul na yiko usro en king Jérusalem anti kostob zams wenam. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Bala bam ton be Sion la wenam gwama ita Sion. Alors, ce que la plupart d'entre nous n'aimons pas aujourd'hui, la loi, les commandements, les règles, les principes, bon, c'est ce que les peuples et les nations vont aimer et réclamer pendant l'ère messianique. Ton ni si la yeti sotunris ni si ton han kisru na wa ya nyi la buta to ya fa na wa nonge la na wa Jérusalem en kostob zam sap ton kan sap sake. Nos chutes et nos faiblesses devant les commandements de Dieu chaque jour, bon, ces chutes-là et nos faiblesses ont fini par nous faire haïr et rejeter la loi et de comprendre la justice, la justesse de ces lois et de ces commandements et le bonheur qu'il y a à pouvoir les mettre en pratique. Ton pankomisman la hamma ka ton kongor wakat fan kitam ti ton wan kisik ton ni si son watne ton nare la ton vino ramen. Et comme le Seigneur est venu à notre secours pour nous sauver, non pas à travers notre capacité de mettre en pratique les lois et les commandements, il est venu nous sauver par le don de la grâce, le moyen de la foi en Christ. Eh bien, bon, nous avons tendance donc à oublier l'importance des lois et des commandements, à les mépriser et à ne plus rechercher à mettre en pratique les lois et les commandements du Seigneur. Ça, c'est des fautes très graves. Zuso ba son wan fa ton ne bam lo horom ti ka tune ton hon wona sak ton ran tatoto wa yin kita me ti ton nyim ti ton to de saka bam ton da la nyawa ya tudur kasanga. Nous avons oublié le bonheur qu'il y a de pouvoir obéir à Dieu à travers ses commandements. La ton nyima na la vino ninga sambe wenam ton da sakar pour moi. Nous avons oublié que si nous avions les capacités de mettre en pratique les lois et les commandements, eh bien, nous serions de vrais témoins de lumière. Nous serions des lumières du Seigneur ou encore le sel de la terre pour ce monde. Ton nyimam ti ton sanda tar panton ti sak bam ton da ton na yin la venam hakika la yam sam hakika duni kanga yin. Vous imaginez un monde dans lequel, eh bien, les chrétiens ne commettent aucune faute, voilà, aucune injustice, voilà, aucune méchanceté. Vous imaginez ce que serait un monde pareil. Tarsi la ges dunias na yi toto san wa milti christian ba a pa kongor ba a pa lakaran lui a pa beer pa man sen wen ba bilfu. Donc, de Sion va sortir la loi, la Torah du Seigneur pour les nations. Den ton na yi Sion nzamas buta to ya fa. Et c'est cette Torah qui sera l'eau de purification pour purifier toutes les nations de leur idolâtrie, de leur fornication, de leur débauche, de leur méchanceté et de toute leur mauvaise envie. La ya ton tens na yi kom sin ya yilam ne zeme zangan na yilar buta to ya ne wenga la wena ne spousra la biir wena fa. Et la loi sera la lumière qui va guider les nations, les familles des peuples et tous les hommes. La tonga na yi venum sina nyar ne ba bout fa la solom to ne fa la buta to ne fa. Voilà, et la mise en pratique et la connaissance de la loi, bon, ça va être la lumière et le bonheur que les nations vont vivre pendant le règne messianique. La wenam tonga sakra na yi nare la venum ninga buta to fa na vim Christ na mri ba solom pour. Bien, maintenant, en lisant dans le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 34, Ton sankarm Jérémie pistan la yimerum pistan la anasi. toujours concernant le devenir de la loi, ce que la loi sera dans le règne messianique, Jérémie 31, verset 34, il est écrit: Sanketin kene tonga sina yi toto solom ning son wata pour moi. Jérémie pistan la yimerum celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Magnifique. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La nerkana le la yak bia sambi tabang sobay ti moyen sing ne ni kasma sita ni bon ra fa na banga mam bala mam nan kon ba mo bi wena suri
n ka na n le tẽeg b koongrã ye mam ya zu-soaba ya maam n yeele. Vous imaginez un monde dans lequel, eh bien, ce ne sera plus nécessaire qu'il y ait des enseignants ou que quelqu'un dise à son voisin, bon, comprends et connais le Seigneur. Tagsin gehe dũni sẽn na n wa bee tɩ pa tɩ la tɩ ned bee n zãmsa ned t'a sak wẽnnaam wala ned pa yetda yaka tɩ sak wẽnnaam bala nebã fãa mi wẽnnaam. Voilà, ce serait un monde particulier, un monde parfait. A na n yɩ dũni sẽn welg toore dũni sẽn zems zãng kɛpɩ Et c'est ce monde-là qui nous attend justement. la yaa dũni kãngã n gũud tõndo. Il ne sera une réalité que pendant le règne messianique. Bõn-kãng na n yɩ vẽenega Kirist na n wa zĩneg b naamã dũni zugu. Déjà par le Saint-Esprit et au moyen des Saintes Écritures, Dieu enseigne les nations, les familles des peuples et les hommes. Dieu les enseigne à comprendre les lois de son royaume et à se préparer pour faire partie du règne messianique. Rẽnd ne bãmb goama la ne bãmb sɩɩ-sõngo zu-soabã wẽnnaam zãmsda ne buiidã fãa dũniyã neb fãa la buud to-toɛɛ fãa tɩ b sak bãmb tõoda soolem kãng yẽ. Et tous ceux qui, dès à présent, se soumettent à cet enseignement, ils acceptent humblement d'être enseignés comme des enfants par la parole de Dieu, à travers ses serviteurs qui prêchent, qui enseignent la parole de Dieu. Eh bien, ils sont en formation, ils sont en route vraiment pour l'éternité, ils sont en route pour le règne messianique. Dẽn neb rãmb nins fãa sẽn sulg ne sakdẽ la b kelgd zãmsg ning wẽnnaam tʋm-tʋmdbã sẽn zãmsda yaa neb sẽn dɩk so-ninga sẽn yaa soolmã sore la b rãmb nins sẽn na n paam soolmã. Ces hommes et ces femmes acquièrent de la connaissance, bon, peut-être qu'il ne pourra pas être valorisé dans le monde présent ou reconnu dans le monde présent, mais ils acquièrent des connaissances qui leur seront bénéfiques dans le monde qui vient. Nin-kãens rãmb paamda bãngre tõe tɩ dũni-kãngã pʋgẽ b pa na n yã yõoda wʋsg wotone la dũni ning sẽn watã pʋgẽ a na n tar la yõod hal wʋsgo. Alors, ils verront que dans le monde qui vient, alors toutes les valeurs et toutes les connaissances des principes, des lois et des commandements du Seigneur qu'ils ont accumulés, qu'ils ont appris dans le monde présent, eh bien, c'est ça qui fera leur grandeur dans le monde à venir. Bãmb na n yãame tɩ wẽnnaam tõoda bãmb sẽn da pĩnd n sakd bãmb sẽn da zãms dũni-kãngã pʋgẽ wã yaa rẽ n na n wa ne bãmb kãsengã la b naamã soolem kãngã. Mais ceux qui auront méprisé dès à présent les Saintes Écritures et la sagesse qu'il y a dans les Saintes Écritures, la révélation qu'il y a dedans, les prophéties, voilà, Dieu lui-même qui se révèle, qui révèle son amour, ceux qui vont mépriser ou qui sont en train de mépriser ces choses dans le monde présent, bon, il se trouve qu'ils seront les derniers dans le monde à venir. La b rãmb ninsã sẽn na n sãbg tõk-kãense b rãmb ninsã sẽn pa na n sak tõk-kãense sẽn na n kɩɩse wala b paoog tõk-kãensã na n wa tɩ mikame tɩ b sãn wa ta bee bãmb la b na n boond tɩ yao zʋʋg bãmb la poor n dãmb fase. Donc, si je veux, si nous voulons, si vous voulez être grand dans le monde à venir, cherchez à connaître le Seignor dès à présent. Dẽn yãmb sãn dat yɩ kãseng soolem ning sẽn wata taoore mam sãn dat yɩ kãsenga la tõnd fãa dat yɩ kãsenga bɩ tõnd pĩnd n bao soolem kãng Si vous l'avez connu, qu'il est venu dans le monde en la personne de son Fils Jésus-Christ, maintenant, il faut chercher à connaître le sens de ses lois et de ses commandements. Il faut chercher à mettre en pratique ses lois et ses commandements. Yãmb sãn bãng tɩ bãmb wa dũni-kãngã pʋgẽ sẽn tũ ne tõnd zu-soabã Jésus-Christa bɩ yãmb bao mosã tɩ sake la tɩ bãng la tɩ sak bãmb tõoda. Mais malheureusement, nous passons nos jours et nos années, nos mois et nos années, bon, sans rechercher les commandements du Seigneur, sans chercher à les connaître afin de les mettre en pratique. Nous sommes souvent comme des hommes et des femmes qui sont sans commandement, un peuple chrétien qui n'a pas de commandement, qui n'a pas de ligne de conduite. Bon, et chacun prétend être conduit par le Saint-Esprit, et voilà le résultat. Bon, nous avons une église très faible et qui est vraiment vendue au péché. Zuboka tõnd dɩkda d wakata raya kɩɩsi la yʋʋmã ka bao tɩ bãng soaba wẽnnaam tõoda ka bao tɩ sakba rẽ yĩn kɩtame tɩ tõnd rũndã tẽedbã yaa pãn-komsem dãmba la wẽn-dotame bee pãn-komsem pʋgẽ. Bon, je ne vais pas être trop sévère avec l'église, avec nous-mêmes, bon, parce que le linge sale se lave en famille. Alors, donc, nous allons revenir sur ce verset où le Seigneur dit, le temps viendra où personne n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Le temps viendra où tous les hommes le connaîtront. Ade n pa na n moogem nif n zãn zĩnga bala b yeelame tɩ buud yel yaa buud n kelgde na n lebg n wa sebra pʋgẽ b yeelame wakat n wate ned baa ye ka na n le yeela yaka t'a sak zu-soaba bala nebã fãa na saka zu-soaba. Tous le connaîtront
fãa bãnga depuis le plus petit jusqu'au plus grand, n sɩng ne kãsmã tɩ tʋg n taa bikidga dit l'Éternel. ya zu-soaba n yeta woto. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus petit pendant le règne messianique, il est plus grand que le plus grand des hommes, qui est Jean-Baptiste. Yãmb ket n tẽrame tɩ zu-soaba zu-kiristã yeelame tɩ soolmã pʋgẽ soab ninga sẽn yaa yao zʋʋga a yɩɩda Jean-Baptiste sẽn yaa kãsem-kãs. La révélation de Dieu sera tellement intense et réelle et palpable sur toute la terre que le plus grand des hommes, celui qui a reçu la révélation la plus forte, voilà, de Dieu sur terre, pendant sa génération, c'est le prophète Jean-Baptiste. Mais pendant le règne messianique, là, comme la révélation de Dieu sera tellement intense, le plus petit dans ce royaume-là aura plus de connaissances, plus de grandeur, plus de révélation que le plus grand des hommes, le prophète Jean-Baptiste. Wẽnnaam soolmã pʋgẽ a soab ning sẽn na n yɩa yao zʋʋga la tɩ n wilg tɩ wẽnnaam bãngra la wẽnnaam vẽnegda na n yɩ wʋsgo la kãsenga la zulga yĩng kɩtame tɩ sẽn yaa yao zʋʋg beene a na n yɩɩga dũniyã pʋgẽ ninsaalba sẽn wa n vɩ wakat tɩ soab ning sẽn paama wẽnnaam vẽenem n tɩ yɩɩd sẽn yaa Jean-Baptiste. Alors, lisons maintenant dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 11. Karem wẽnnaam no rɛsa Ésaïe sebr chapitre pila yembre. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 9, il est écrit: il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. A yeelame wẽng ne sãn ka na n tol zĩnd mam tã sõngã zug ye tɩ bõe dũniyã na n pida ne zu-soaba bãngr wa koom sẽn pid mogre. Voilà, donc la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, donc on sait et on comprend que c'est pendant le règne messianique que cette prophétie sera entièrement réalisée. Donc dũniyã soolem fãa na n pida ne wẽnnaam bãngre tõnd mim tɩ pa tõnd sẽn be zãma n ning n nanne la yaa Krista sẽn na n wa zĩneg b naamã wakate la bõn-kãng na. Nous savons que dans le monde présent, l'iniquité va en grandissant, elle s'accroît, elle grandit, l'iniquité, l'éloignement de Dieu, l'ignorance et le mépris de Dieu, de sa volonté, de sa justice, de ses commandements, ça grandit au fur et à mesure que le temps passe, que les générations se succèdent. tõnd miime tɩ tõnd zamaana pʋgẽ wẽnnaam bãngra bõmb yetɩ b n kis wẽnnaamã a rebda taoor daar fãa la wẽnnaam sãbgre la b sẽn pa sak wẽnnaam tõoga tara kẽngd taoor daar fãa bal n paam. Donc l'iniquité s'accroît et la charité, l'amour du plus grand nombre des hommes se refroidit. Wẽngã paasdame la neba nonglem ne zu-soaba pãnga boogdame. Et l'Écriture dit, bon, s'il en est ainsi, que celui qui est saint se sanctifie encore et davantage. Que celui qui est injuste, il le soit encore davantage. Tẽ tɩ gʋlsg sõmyã yetẽ a sã n yaa wotone bɩ sẽn maanda wẽng kell n maane tɩ sẽn maanda neere nadg pãng ne neer maanego. Voilà, il y aura un salaire pour toutes les œuvres que les hommes accomplissent, que les hommes font sur cette terre. Bala keoore bɩ m yetɩ yaood n be ninsaal buud fãa a sẽn na maan bũmb ning fãa dũni-kãngã Et l'Écriture est claire, ce qu'un homme sème, c'est cela aussi qu'il va récolter. La gʋlsg sõmyã yaa vẽenega bãmb yeta n bala ned kam fãa sẽn bʋd bũmb ninga a kẽebda rẽnda. S'il est vrai que pendant que l'homme vit encore sur cette terre, il jouit de ce qu'on appelle du libre arbitre et qu'il peut décider lui-même de ce qu'il veut faire et il est entièrement libre de le faire, bon, il faut comprendre que néanmoins, ce libre arbitre de l'homme, il s'arrête dès l'instant où l'homme entre dans l'autre monde. Ade sã n mikame tɩ tõnd sẽn be dũni-kãngã pʋgẽ wã ninsaal tara sũ-bãngr n tõe n yãka toor n yam n maana sẽn date bɩ y bãng tɩ b sẽn kõ wã losorem kãng t'a tõe n maana sẽn data tara tɛka a sã n wa yi dũni-kãngã zugu. Bien. Voyons maintenant le livre du prophète Jérémie 31. À partir du verset 31 en allant. Karem Jérémie 31 à 33. Voilà. Pistan la yemre, pistan la yita, pistan la tan. La loi telle qu'elle sera dans le règne messianique, au cours du règne messianique. Voilà. Voilà. La loi sera le gage ou bien
la garantie de la nouvelle alliance promise par Dieu dans les Saintes Écritures. Adia tonga nan yi yeti wana net fan torum pam ken ne kan parla ni bams man hal wakat. Ça veut dire seulement que la nouvelle alliance, le but de la nouvelle alliance, c'est de permettre aux hommes de dépasser leurs faiblesses, de ne plus être dans cette influence mauvaise, de ne plus être dominé par la chair. Donc le but de la nouvelle alliance, c'est de permettre aux hommes de pouvoir accomplir parfaitement la loi de Dieu dans un monde que le Seigneur Jésus va nous apporter. Quand parle rap son kon yasna yiti ni sala tonron lora pankomsma man wen sak wen nam tonda wasin zim solom ni son wata tonga setuto. Donc la mise en pratique parfaite de la loi et de tous les commandements du Seigneur, bon, ça va se réaliser pendant le règne messianique. Renti tonga sak wen nam tonga zan kepi pizza zan kepi ya yum tuna mari pon la. On comprend donc pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ren kiti ton train gom ni so basin yiti bampa wati sam ton ala yati pizza. Non, il dit qu'il est venu pour accomplir. Yilam ti bam wa meti pizza. Et il a accompli la loi et les prophètes à travers sa propre vie. Lui-même, il obéissait aux lois et aux commandements de la loi de Moïse en tant que juif. Den bam saka wenam ton ala Moïse ton bam sanda ya juif a wasin zeme juif en son tour de sac toto. Et il a vécu avec des hommes et des femmes. Voilà, dans son milieu, et là où il est né, eh bien, sa famille et toute la tribu, les hommes mettaient en pratique les lois et les commandements du Seigneur. Ils vivaient sous le régime de la loi de Moïse. Ren bam sandozini bam sanda via vim da neba la saka tonga wa nebnisme sanda gubuk bamba neba fan saka wena et il a enseigné aussi ses disciples à valoriser la loi de Moïse en disant qu'il faut même que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. La bzam sab karim bisa top saka Moïse ton ala yel men tinyam tire le mahampa yi golo bane pharisien damba yam kompa moinam so. Et il a dit à ses disciples, si quelqu'un supprime un de ses plus petits commandements, il serait le plus petit dans le royaume. Donc attention. Karim bisa tinet san nyes bia amenem ton gombi la ye wala zam sneba top opatun yelembe donc le Seigneur Jésus lui-même s'est soumis à cette loi et il a enseigné, il a appris et enseigné ses disciples à se soumettre à cette loi. Et si nous regardons, nous examinons bien l'enseignement de tout le Nouveau Testament, bon, tout est basé sur la loi de Moïse en fait. Den zuso bazu Christa saka Moïse ton ala zam so karim bisa top saka Moïse ton ala ton han ges kan parlera zuso bazu Christ ma fin abra raloé né Moïse ton. Voilà, tout ce qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire, tout cela vient des principes fondamentaux des lois de la Torah. Ren bum dispense yete man woto labra man woto bon kan loé né Moïse ton. Donc faut pas croire que le Nouveau Testament est déconnecté de la loi de Moïse. Non non non, l'enseignement de Jésus-Christ est fondé sur la loi de Moïse. Et tout l'enseignement de l'évangile de Christ est inspiré et fondé sur la Torah. Ratarsi ti kan parlera yeti a fasra ne kan pour ayo obloé ne taba la zuso bazu Christ zamasra fa nyibra Moïse ton zugo la kan parlera seba zamasra fa nyibra ton zugo. Pour terminer aujourd'hui, nous lisons dans Jérémie chapitre 31, il est écrit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Ayilame wakat santa alkaw ningmam sna mane Israël neba. Mamna ningam tonda putinre lam gulus bam obsunya poussin. Mamna yi bam wenam la bam na yi mam neba. Mam ya zusoba ya mama yele la net kana le yela yak bia sambita bang zusoba yi ti bwen sin sing ne nin kasm stita nin bonro fana banga mam
bala mam nan ko bam bi wena suri kana le tien ko ngaraye. Voilà, donc je disais que le but de la nouvelle alliance par laquelle nous sommes sauvés, c'est la mise en pratique des lois et des commandements. Le but, c'est ça. Maintenant, Dieu sait très bien que sans la loi, sans le pouvoir de son esprit, bon, on ne pourrait jamais mettre en pratique les lois et les commandements. C'est pour ça qu'il a donné la nouvelle alliance. Donc les chrétiens doivent comprendre que le but de la nouvelle alliance, ce n'est pas pour vivre n'importe comment, ce n'est pas pour éliminer la loi, ce n'est pas pour jeter la loi et les commandements derrière, mais c'est pour nous permettre, en fin de compte, au bout du rouleau, de mettre en pratique parfaitement, entièrement, totalement, dans la plénitude du Saint-Esprit, les lois et les commandements que le Seigneur a donnés. Voilà le but. Aussi, quand nous lisons les Saintes Écritures, il faut écouter ce qu'elles disent. Comme le dit l'apôtre Jean, hein, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent ce que disent les Saintes Écritures. Parce qu'on peut lire et ne pas entendre ce que l'Écriture nous dit à nous-mêmes. L'Écriture nous parle. Donc, en lisant l'Écriture, l'Écriture nous parle. Donc il faut écouter ce que l'Écriture nous dit. Il est dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma Torah, la même loi que le Seigneur est venu pour accomplir là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai. Donc, j'écrirai la loi dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans le monde messianique, la nouvelle alliance sera pleinement réalisée. La loi de Dieu, la Torah, que nous avons eu de la peine à mettre en pratique, depuis la loi de la conscience, passant par la Torah de Moïse, passant par les commandements ou encore le sermon sur la montagne, bon, tout ce que nous n'avons pas pu mettre en pratique correctement, Dieu se fera le plaisir de nous voir mettre tout ça en pratique pendant le règne messianique, parce que alors Dieu nous donnera un cœur nouveau, lui-même va écrire sa loi dans nos cœurs, et c'est lui qui va, par son esprit, nous donner la capacité, le pouvoir de mettre en pratique ses lois et ses commandements. Mais si vous seulement pour un ton n'a pas ton sac bam ton ran signe ton subangra ton ra wata Moïse ton ra la tanga zuko mon ra ton histoire son goulis bio ade nanta zu soba wenam yam zanga to konton bam sira ton sac ton 15 francs tien wane sono. Alors en ce moment-là, tout sera accompli selon Matthieu 5:18. Tout sera accompli. C'est-à-dire que les lois et les commandements, la Torah aura atteint son but. C'est de nous amener à Christ et de nous permettre de refléter la perfection devant le Seigneur par ses lois et ses commandements. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit dès à présent, qu'il nous donne un cœur nouveau et mette en nous un esprit nouveau, et que déjà, dès à présent, il nous enseigne à faire toute sa volonté. Je vous remercie pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen.